Bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Moi, c'est Ingrid. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de Dieu. Donc, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 29. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Ouais. Ici, moi j'ai pris ce passage pour parler de les promesses de Dieu. Ici, on voit un maître qui a remis des talents à ses serviteurs parce qu'il s'en allait. Il y en a un qui a reçu 5, l'autre 2, l'autre 1. Et il n'a rien dit. Il les a juste laissés, il est parti. Il ne les a pas dit, fais ci, fais ça, non. Et à son retour, celui qui attend qu'on vient faire rendre compte de par rapport au talent qu'il a remis. Celui à qui il a remis 5 a remis 5 autres, ça fait 10. Celui qui a remis 2 autres, ça fait 4. Celui qui a reçu 1, il a dit, il allait creuser la terre, il a caché, il a dit non. Son maître était fâché, il a dit méchant, il a renvoyé et tout. Mais les 2 autres qui avaient fructifié, il a dit, tu as reçu petit et tu as multiplié, donc le Seigneur va encore te donner plus que ça. Et moi, j'ai pris ceci pour illustrer la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu sont certainement
vont certainement se réaliser dans notre vie. Donc, moi, l'histoire des talents me rappelle beaucoup comme une histoire, on va prendre ça comme une promesse, donc, comme une promesse de Dieu. Donc, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous promet. Quand Dieu nous fait des promesses, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on reste assis sur nos lauriers en attendant que la promesse de Dieu se réalise? Ou est-ce que, en attendant que sa promesse se réalise, on fait quelque chose de ce que Dieu nous a déjà donné? Et c'est beaucoup illustré par ces paraboles des talents. Dieu t'a donné des choses à faire. Dieu t'a donné tu as des talents dont Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu fais de ça, de tes talents, en attendant les promesses que Dieu t'a faites? Car les promesses de Dieu dans nos vies vont certainement se réaliser. Mais qu'est-ce que nous faisons en attendant ces promesses? Restons-nous assis sur nos lauriers en attendant que ces promesses se réalisent? Non. C'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Nous devons plutôt multiplier déjà ce qu'on a. Parfois, Dieu nous fait des promesses. Et parfois, à cause de ton état où tu te trouves, tu vas attendre les promesses pendant des années. Tu vas attendre la réalisation de ces promesses pendant des années. Donc, qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Est-ce que, moi, j'ai un exemple un peu, quand j'étais un peu au lycée, j'avais certains enfants de Dieu au lycée où j'étais. Ils n'étudiaient pas. Pour eux, c'est OK. Je suis enfant de Dieu. Jésus a tout fait. Il a tout payé sur la croix. J'ai pas besoin d'étudier. C'est Dieu qui détient la sagesse et l'intelligence. Je m'assois, je vais passer l'examen. Ils étaient sérieux, hein? Et curieusement, ils n'ont pas réussi leur examen. Ils étaient vraiment déçus. Ils sont restés attendre. Dieu m'a promis que je vais avoir mon examen. Dieu t'a promis que tu vas avoir ton examen. Ça peut être un examen dans 1 an, ça peut être l'examen dans 2 ans, ça peut être l'examen dans 3 ans, ça peut être même dans 20 ans. Il t'a promis, certainement. Jusqu'à ce que tu vas comprendre ce qu'il faut faire, tu vas réussir ton examen. Les promesses de Dieu vont se réaliser certainement. Certains, ça se réalise, c'est la façon la plus facile. D'autres la prennent de la façon la plus difficile. Est-ce que tu dois rester là, te coucher, ne rien faire, parce que tu attends la promesse de Dieu? Il y a certaines personnes, ils n'ont pas de travail. Ils ne cherchent pas de travail. Ils sont à l'église où le prophète a donné une prophétie que tu vas voyager, tu vas avoir un grand poste. Ils ne cherchent pas de travail. Ils attendent le grand poste que le Seigneur va, à travers la prophétie, on lui est donné. Mon frère, ma soeur, tu vas attendre longtemps. Ça va se réaliser. Mais tu vas vraiment attendre. Le Seigneur va te faire comprendre ce qu'il faut faire pour y arriver. Parfois, il faut commencer très bas et voir l'accomplissement de la promesse de Dieu plus tard. Si tu t'assois, tu attendras longtemps. Le but du Seigneur, le Seigneur aimerait travailler notre caractère. Il ne peut pas nous donner des choses que nous ne sommes pas capables de pouvoir les recevoir. Il ne peut pas nous donner des choses qui vont nous détruire. Il y a des choses que le Seigneur nous donne, nous promet, mais il faut d'abord qu'il travaille notre caractère. Sinon, ça va être des choses qui vont nous dérouter, nous faire sortir de la voie de Dieu, l'orgueil ou plein de choses qui peuvent arriver. On doit être prêt à recevoir
ce pourquoi Dieu a dit qu'il va nous donner. Est-ce que tu es prêt à recevoir la promesse de Dieu? Dieu t'a fait une promesse, mais tant que tu n'es pas prêt, Dieu ne va pas réaliser cette promesse. Il y a une chose que moi j'aime souvent dire, j'aime beaucoup dire, que la balle, on ne doit pas laisser la balle dans notre cas. Moi, c'est un truc que je me disais toujours quand j'étais au secondaire, même quand j'étudiais. Je ne dois pas laisser la balle dans mon camp. Je dois faire ce que j'ai à faire. S'il faut étudier, je dois étudier. S'il faut travailler, je dois travailler. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire, je dois le faire en attendant la promesse de Dieu. Je dois faire tout ce qui est à mon niveau et attendre que le Seigneur agisse en son temps. Parce que le Seigneur agit en son temps. Même si on fait tout ce qui doit être fait, il agira toujours en son temps. Mais il faut te mettre dans les dispositions d'attente et que tu sois prêt à recevoir la promesse de Dieu. Parce que dans ce parcours-là, Dieu travaille ton caractère, Dieu travaille beaucoup en toi. Il travaille l'humilité, il travaille l'orgueil, quels qu'en soient tes défauts, Dieu travaille en toi avant de te donner ce qu'il a prévu pour toi. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te faire trébucher. Donc mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, en attendant la promesse, est-ce que tu vas rester comme le troisième des talents qui a reçu un talent, qui a creusé le trou, il a mis son talent dans le trou, il a fermé, il a dit, ah, je savais que tu es un maître qui moissonne ou qui veut maçonner ou il n'a pas semé et tout, j'ai caché parce que j'avais peur. Dieu dit, mais tu savais que tu as peur de moi, mais parce que tu as peur de moi, tu devais au moins se mettre à bas pour que ça génère des revenus. Mais non, c'est pas ce qu'il a fait. Et Dieu l'a retiré, même le peu qu'il avait. Est-ce que tu vas être parmi ceux que le Seigneur va ajouter? Et en plus, il va rajouter en plus de ça, de ce qu'il avait promis de donner, parce qu'il a constaté que tu es prêt. Tu es prêt à recevoir même plus que ce qu'il avait promis à te donner. Pardon. Est-ce que tu es prêt? Tout à qu'on va lire un passage que j'aime bien dans 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Ok, ça dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne marche pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger le propre pain en travaillant paisiblement. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons même travailler plus que ce que nous faisions avant. Parce que le monde nous regarde. Nous sommes des exemples, nous sommes des lumières que tout le monde voit. Donc, mes frères et sœurs, je suis vraiment attristée quand je vois parfois certains parmi nous ils étaient travailleurs quand ils étaient dans le monde, mais quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils deviennent médiocres. Parce que ils attendent tout du Seigneur. Pour eux, ils sont enfants de Dieu, ils n'ont plus rien à faire. Ou parce qu'ils ont reçu des prophéties, ils ne travaillent plus. Le Seigneur est un Dieu qui travaille. Quand tu lis la parole de Dieu, il travaille. Tout le monde entier, c'est Dieu Dieu nous connaît, chacun par nous, non. Il connaît chaque détail de nous. Dieu travaille nuit et jour. Il ne sommeille ni ne dort, comme la parole de Dieu dit. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu travailles? Travailler pas forcément aller chercher un travail, mais
Qu'est-ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu es actif? Est-ce que tu te mets en action en attendant la promesse de Dieu dans ta vie? Ou est-ce que tu te couches, tu dors parce que tu as reçu la prophétie du Seigneur? Donc, on va lire le dernier passage pour terminer. Dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 6. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Mon frère et ma soeur, on ne connaît pas ce par quoi le Seigneur va utiliser pour réaliser sa promesse. Les promesses de Dieu peuvent se réaliser de 1000 façons. Donc, faisons ce que nous avons à faire, moissonnons, travaillons, mettons-nous toujours à l'œuvre. Que le Seigneur ne nous trouve pas comme ce serviteur qui a enterré son talent dans la terre, mais qui vient nous trouver que nous avons travaillé, nous travaillons et que nous sommes prêts à recevoir ces bénédictions. Merci mon frère et ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen.